Amen. Bien, bonsoir tout le monde. Le titre de mon court-partage ce soir, c'est « Je choisis de m'élever ». Vous allez dire, ça paraît bizarre, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là, Pasteur Denise, que tu décides de t'élever? Mais quand je parle de m'élever ici, je parle pas d'orgueil, je parle pas de flatter mon ego, je parle pas de m'élever au-dessus des gens, mais je parle de m'élever au-dessus des circonstances, au-dessus de qu'est-ce qui veut m'écraser. Et je regardais la définition de s'élever, ça veut dire être animé d'un mouvement ascendant, commencer à monter. Puis s'élever au-dessus de, ça veut dire se rendre inaccessible à. Aller dans un endroit où est-ce qu'on est inatteignable, autrement dit. Puis si je ne m'élève pas au-dessus de mes circonstances, au-dessus de mes épreuves, au-dessus de mes échecs et tout ce qu'on peut vivre là, de négatif, si je ne m'élève pas au-dessus de ça, je vais les subir. Je vais laisser mes sentiments prendre le dessus. Je vais devenir une victime. Quand la parole de Dieu me dit, dans Romains 8, et on va lire les versets 33 à 39, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors la Bible nous dit ici que malgré tout ce qu'on peut vivre, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Et on doit avoir cette assurance qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour que Dieu a pour chacun de nous, qui a manifesté en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Le verset 37 dans la parole vivante, ça dit « Mais dans tous ces combats, dans les combats qu'on a au travers de nos circonstances de vie, nos épreuves, mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. » Dans 2 Corinthiens 2,14, ça dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alors, je ne suis pas une victime. Maintenant, comment est-ce que je peux m'élever au-dessus de mes circonstances? Comment être victorieux, victorieuse? Mais moi, je vais vous dire, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, mais c'est en louant Dieu, en louant notre Dieu, en chantant ses louanges. Et quand je préparais ce partage-là, il y a un petit chant qu'on chantait il y a bien longtemps. Peut-être plusieurs d'entre vous ne le connaissaient pas, mais ça disait, je ne chanterai pas, soyez pas inquiets, mais ça dit, chante quand ton cœur est gai, chante dans l'adversité. Tous les jours, tout le jour, loue-le ton Dieu d'amour. Dans le psaume 81, 2, ça dit « Chantez avec allégresse à notre Dieu, notre force. » Psaume 103, versets 1 à 5. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Amen. Moi, je l'aime beaucoup, le verset 5, qui me fait rajeunir comme l'aigle. Alors,
on voit dans ces versets-là, on peut louer Dieu, on peut chanter ses louanges, et il y a aussi beaucoup de reconnaissance. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de ses bienfaits, mais il pardonne mes péchés, mes iniquités, guérit toutes mes maladies, il me délivre, il me couronne de bonté et de miséricorde. C'est extraordinaire. Dans le psaume 104, verset 1, encore là, ça dit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. L'Éternel, mon Dieu, est infiniment grand. Il est infiniment au-dessus de toutes mes circonstances. » Et vers la fin des psaumes, plusieurs psaumes disent « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et au travers de cette louange-là qu'on offre au Seigneur, comme j'ai mentionné tantôt, il y a la reconnaissance qui m'élève au-dessus de mes circonstances. Et je crois que même au travers la pire épreuve de notre vie, il y a au moins une raison d'être reconnaissant, d'être reconnaissante, parce que je suis sauvée, je suis enfant de Dieu et je peux chanter les louanges de Dieu, je peux louer Dieu, je peux louer avec le cœur brisé, je peux louer avec larmes, mais j'élève mon âme vers mon Seigneur, vers mon Sauveur. Est-ce que louer Dieu et d'être reconnaissant, ça va changer mes circonstances? Probablement pas. Mais par contre, ça va changer mon cœur, l'état de mon cœur. Ça va changer l'atmosphère autour de moi. Ça va changer ma perspective que j'ai des circonstances et des épreuves que je vis, des choses que je traverse. Dans la présence de Dieu, on voit les choses différemment. Notre ennemi, mon ennemi, Satan, mon ennemi, il veut me voir triste, il veut me voir découragé, il veut me voir abattu, il veut que je me sente coupable, il veut que je doute. Mais alors que je m'élève, que je choisis, je m'élève pour louer Dieu, pour remercier Dieu, pour rentrer dans sa présence, mais Dieu va mettre dans mon cœur une joie, il va me relever, il va m'encourager, il va me consoler, il va me restaurer. Dieu veut que je relève la tête. Dieu veut que je me réjouisse dans sa présence. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de prendre la décision. Le plus difficile dans ces moments-là, c'est de faire le choix. Parce que mes sentiments ne veulent pas louer Dieu. Ma chair, mon côté humain, ne veut pas louer Dieu. Je n'ai pas le goût de louer Dieu. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire quand je choisis, je décide, malgré que mes sentiments me disent non, malgré que ma chair ne veut pas, je prends la décision, je fais le choix de louer mon Dieu parce que même si ça va mal, il y a toujours plein de raisons d'élever mon âme, mon cœur vers Dieu, de le louer pour sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, sa fidélité, son amour envers moi. Et vous savez, c'est un message, possiblement, vous avez déjà entendu quelque chose de semblable à ça. C'est probablement pas la première fois que tu l'entends. Je peux l'entendre, je peux dire « Amen », c'est bon, mais si je ne l'applique pas, ça va rester un beau message. Ça va rester un beau partage. Ça ne changera pas dans ma vie. Mais faire le choix de louer Dieu, de chanter, de le remercier pour ses bienfaits, c'est se dépasser. C'est aller au-delà de mes sentiments. Et pour moi aussi, c'est comme c'est dire à Dieu, Dieu, je te fais confiance. Malgré tout ce que je traverse, malgré que c'est difficile, je te fais confiance, Seigneur. Et ce soir, en terminant, j'aimerais peut-être que tu te dises que tu te lances un défi personnel. Essaie-le. Essaie-le.
peut-être actuellement, dans le moment même, tu vis des circonstances difficiles, tu vis quelque chose qui peut-être te dépasse, puis tu n'as pas le goût, mais essaie-le, lance-toi le défi. Ce ne sera pas facile, mais tu vas voir. Quand tu vas voir le résultat, quand tu vas vivre le résultat, tu vas être tellement béni. Et là, tu vas être tellement béni et reconnaissant. Et là, la louange, elle va venir instantanément envers ton Dieu. Et ce que je vous partage là, je sais que c'est pas facile. Je l'expérimente moi-même de plus en plus quand je vis des situations, des choses des fois, juste qui nous attristent. Des choses qui viennent pour nous abattre. Comme je dis, l'ennemi, c'est ça qu'il veut. Il veut nous voir tristes, abattus, découragés. Et il y a plein de choses autour de nous qui arrivent et qui nous amènent vers ça. Mais c'est ça, élever notre cœur dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance, bien, justement, prendre, comment je dirais ça, un pas de plus, c'est se dépasser. C'est se dépasser. Mais quand tu le fais, je vous le dis, je suis en train de plus en plus, je l'expérimente, et dans la présence de Dieu, Dieu nous change. Dieu, on oublie pour un instant et on réalise que Dieu, on peut lui faire confiance. Il est avec nous et comme le verset nous dit, il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Amen. Alors, je vous encourage ce soir, lance-toi ce défi-là. Essaie-le. Tu n'as rien à perdre. Et tu vas voir quand tu vas vivre le résultat, ben comment Dieu va te bénir. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble en terminant ce soir? Alléluia. Oh, Père Céleste, tu es tellement bon. Tu es tellement grand. Tu es infiniment grand. Et Seigneur, c'est vrai que les circonstances de la vie viennent pour nous accabler, pour nous abattre et nous décourager. Mais Dieu, toi qui es toujours le même, ton amour envers nous qui ne change pas. Seigneur, tu es toujours là, même dans nos pires moments. Alors, je te prie ce soir, Seigneur, de toucher chaque personne qui écoute ce partage, que chacun de nous, on puisse décider, faire le choix, aller se dépasser, aller au-delà, s'élever au-dessus de nos circonstances pour entrer dans ta présence en te louant, en chantant tes louanges, en te rendant grâce, parce qu'on a 1001 raisons de te rendre grâce, de te dire merci. Alors Dieu, on veut, Seigneur, on veut mettre cette parole en pratique. Parce que ta Bible, ta parole, Seigneur, la Bible nous déclare que nous sommes plus que vainqueurs, que tu nous fais toujours triompher, mais en Jésus-Christ. C'est en toi, c'est dans ta présence que nous avons cette victoire. Alors Dieu, ce soir, je te remercie. Je te donne toute la gloire, l'honneur, la louange qui te reviennent. Et je te prie de bénir chaque personne qui entend ce message ce soir. Au nom de Jésus, amen et amen. On va terminer avec un chant qui va nous apporter Chantal avec Patrick. Écoutez bien les paroles de ce chant-là qui vont justement dans la même pensée que le partage, dans le sens comment qu'on peut être reconnaissant envers Dieu pour ses bontés. Amen. Bonjour, je vous invite à chanter et louer Dieu de tout votre cœur avec nous. Prenez votre liberté là où vous êtes et soyez bénis. Célébrer sa présence.
jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, lancez nos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées.